Bon sabbat à tous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que nous soyons dans l'esprit de prière dans ce sabbat. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude que nous avons commencée il y a 2 semaines sur les trompettes. D'accord? Et ce qui est très important, par la grâce de Dieu, nous voulons garder à l'esprit que c'est les anges qui sonnent les trompettes. Les 7 anges sonnent les trompettes. Pourquoi les 7 anges entrent en œuvre dans l'histoire de la rédemption ici-bas? Nous avons vu, ça a commencé où la rébellion de Satan? Qui faisait la guerre contre qui? Satan et ses anges et Michael et ses anges. Satan et ses anges sont expulsés du ciel, ils tombent sur la terre et ils séduisent l'homme. La Bible dit dans Matthieu 6 que ta volonté soit faite sur la terre et comme dans le ciel. Dieu utilisera aussi ses anges pour expulser les influences de Satan de notre cœur. Nous allons commencer aujourd'hui avec le 9e chapitre de l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas parce que nous allons étudier les 7 trompettes. Mais aujourd'hui spécialement, j'aimerais introduire mes présentations avec ce chapitre. Et nous allons étudier ce chapitre verset par verset. Alors, j'inviterai un des jeunes gens à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Quelqu'un des jeunes gens puisse lire. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Merci. Donc verset 1 nous dit bien que c'est la 5e trompette. Encore une fois, nous allons parcourir les trompettes de 1 à 7. Mais là, nous sommes en train de parler de la 5e trompette, le premier malheur. La Bible nous dit, dans le verset 1, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tombait du ciel.
qu'est-ce que représente une étoile dans la Bible? Dans Apocalypse 1, 20, qu'est-ce que nous lisons? Apocalypse 1, verset 20. Nous lisons le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On sait que les anges, les 7 anges dans l'histoire des 7 églises représentent quoi? Les anges des 7 églises représentent quoi? L'Esprit de Dieu, mais plus précisément des hommes, des dirigeants, les pasteurs. C'est ça qui représente les anges. Alors, l'étoile en connexion avec les anges. Prenons encore Nombre 24. Nombre 24, verset 17. Nombre 24, verset 17. Alors, un des enfants peut lire Nombre 24, verset 17. Oui. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre céleste d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Verset 17. Merci beaucoup. C'est quoi un astre? Il dit que, verset 17, un astre sort de Jacob. C'est quoi un astre? L'étoile, n'est-ce pas? Alors, ça c'est une prophétie qu'on trouve dans Matthieu 2 s'accomplir. Matthieu 2, verset 1, la Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu quoi? Son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On sait que les étoiles représentent des ministres, des pasteurs pour les 7 églises. Mais ici, on voit un autre aspect par rapport à une étoile. Ça peut symboliser un roi. Vous voyez bien? Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. L'étoile, aussi en connexion avec un roi. Donc, c'est que nous pouvons déjà en déduire, lorsque nous lisons dans Apocalypse 9, qu'une étoile fut tombée du ciel. Ça représente un dirigeant. Ça représente un homme. Selon le contexte, ça peut représenter aussi un roi. Mais un homme, un dirigeant, et aussi par les versets que nous avons lus, ça représente à la fois un dirigeant politique ou un dirigeant religieux. Nous continuons. La Bible nous dit que la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. On donne la clé du puits de l'abîme à ce dirigeant qui est tombé du ciel. Qu'est-ce que c'est l'abîme? Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1.
La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de quoi? De l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme est en lien avec un lieu en forme, la terre en forme et vide. Et avec ça, il y avait des ténèbres. L'abîme est en connexion avec ce qui est en forme, ce qui est vide et ce qui est ténébreux. Ce dirigeant, on lui donne la clé du puits de l'abîme. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec la clé, on fait quoi? On ouvre. La Bible nous dit dans le verset 2 d'Apocalypse 9. Non, avant d'y aller, pardon. Jérémie 4, 23. Jérémie 4, 23. Jérémie 4, 23. Est-ce que quelqu'un de nous peut lire? Un des enfants encore. Jérémie 4, 23. Et d'accord, pardon, de 23 jusqu'à 24, jusqu'à 26, pardon. Continuez. Je regarde les montagnes et voici, elles sont égarées, et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, elles sont vertes, et tous les oiseaux des cieux ont fait la fête. 26. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons lu là? Dans le verset 23, nous avons vu que, encore une fois, je regarde la terre et voici, elle est en forme et vide. Après, les cieux et leur lumière a disparu, donc des ténèbres encore. Et dans le verset 25, je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Donc, désert, comme on voit dans le verset 26, je regarde et voici le Carmel est un désert. L'abîme, en connexion avec, en forme, vide, ténèbres. 26 nous donne un autre élément, désert. L'abîme est aussi en connexion avec le désert. Ce sont les versets que nous allons lire au fur et à mesure que j'écris. Donc vous, pendant que nous cherchons ou nous lisons un verset, regardez le tableau. Là, le verset suivant que nous allons lire, c'est le Jérémie 2, 6. Ça nous permet comme ça de gagner du temps. Donc, nous allons lire maintenant Jérémie 2, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire? Jérémie 2, 6. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? La Bible nous dit qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride. On voit le désert là, connecté avec la terre aride. Et quoi? Plein de fosses. Un puits. C'est en fosse ou pas?
Une fosse, merci. Dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. L'abîme en connexion avec la terre aride, le désert, les ténèbres. Cet ange va avoir la clé pour ouvrir quelque chose qui va sortir tous ces aspects. Nous lisons dans Apocalypse verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits Apocalypse 2, 9, verset 2. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée. Lorsque, avec cette clé, on ouvrit le puits de l'abîme, il y a une fumée qui sort, comme la fumée d'une grande fournaise. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Parce qu'on sait que c'est que la fumée qui est comme une grande fournaise, il sort du désert, il sort de l'abîme, d'une terre aride. D'accord? Alors, nous lisons Deutéronome 4, verset 20. Deutéronome 4, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut lire Deutéronome 4, verset 20? Normalement, vous avez déjà trouvé parce qu'il était déjà écrit. Deutéronome 4, verset 20. Qui peut lire? Mais vous, l'Éternel, vous a retiré d'Égypte, de cette fournaise de fer, afin de lui être un peuple dont il fut son héritage, comme vous le voyez aujourd'hui. Merci. La Bible nous met la fournaise en connexion avec quoi? Fournaise de fer de l'Égypte. Fournaise de fer de l'Égypte. Afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce qu'en Égypte, on était libre ou on était en esclavage? On était en esclavage. Ça veut dire que la fournaise est en connexion avec l'esclavage. Du désert, de terre aride, lorsqu'on ouvre la clé de cet endroit, ça va sortir une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Cette fournaise représente la fournaise de l'esclavage de l'Égypte, qui se trouve donc dans le désert. Donc, il y a l'esclavage. La Bible nous dit dans Ésaïe 48, verset 10. Qui pourra nous lire Ésaïe 48, verset 10? Et il vous faut mettre un marque-page dans Apocalypse 9, parce que nous allons chaque fois revenir là-dessus. D'accord? Donc, je ne vais plus marquer ici Apocalypse 9, mais je vais des fois vous demander, et il faut tout de suite savoir le trouver. Donc, maintenant, Apocalypse 48, verset 10. Ah, pardon. Ésaïe 48, verset 10. Alors. Dit comme ça, je vous ai purifié dans le feu, non pas dans celui qui purifie l'argent, mais dans le feu de manière. Merci. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. King James traduit l'adversité par l'affliction, dans la fournaise de l'affliction. Donc, de l'endroit du désert sort la fumée qui représente l'esclavage et aussi l'affliction. Pourquoi? Nous allons voir ça. Car nous allons continuer Apocalypse 9, verset 2. Nous lisons,
et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et je vous invite alors à prendre maintenant Acte 26, verset 17. Acte 26, verset 17. Celui qui a trouvé, il peut lire. Quelqu'un peut lire Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci. Qu'est-ce que la Bible nous met en contraste avec les ténèbres que se trouvent dans le désert? Qu'est-ce que la Bible met en contraste? Ou plutôt, pourquoi ces ténèbres sont là? La Bible nous dit, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de qui? De Satan à Dieu. Nous sommes tous dans le même verset? Qu'est-ce que la Bible est en train de faire dans Apocalypse 9, verset 2? La fumée qui représente l'esclavage a obscurci le soleil et l'air. Quand quelque chose est obscurci, la chose est ténébreuse. Et c'est à cause de la puissance de Satan. Donc, du désert, un dirigeant reçoit la clé. Lorsqu'il ouvre de l'abîme, du désert, sort cette fumée qui représente l'esclavage. Et cette fumée va obscurcir le soleil, va faire que les ténèbres règnent dans cet endroit-là, et c'est conduit par la puissance de Satan. Est-ce que nous sommes tous dans la même longueur des choses? Malachie 4, verset 2. Si quelqu'un peut lire Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Je vous invite à chercher en avance chaque fois que j'écris, comme ça on aura plus vite par la grâce de Dieu, pour qu'on ne perde pas le temps. Malachie 4, verset 2, qui peut lire? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux inétables. Qu'est-ce que... Donc, la fumée conduite par la puissance de Satan va obscurcir le soleil. Et qu'est-ce que le soleil représente? Le soleil de la justice. Qui est le soleil de la justice? Ah, notre ami suprême Jésus-Christ. Nous l'aimons beaucoup. La Bible nous dit que le soleil se lèvera le soleil de la justice. Romains 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 1, verset 15? Jusqu'à verset 17. Lisons Romains 1, verset 15 jusqu'à verset 17. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'Évangile. La Bible dit dans le verset 7, parce qu'en lui
est révélée la quoi? La justice. On a vu que le soleil est le soleil de la justice. Et ici, nous montre où cette justice se trouve. Où est-ce que cette justice se trouve? En Dieu, mais selon le contexte des versets que nous avons lus. En Jésus. Dans l'évangile. Dans l'évangile. Parce qu'en lui, c'est l'évangile. Bien sûr, c'est Jésus. Mais selon le contexte du verset, c'est l'évangile. Donc, cette fumée conduite par la puissance de Satan qui sort du désert va obscurcir l'évangile du Christ. La Bible nous dit que aussi il a obscurci l'air. Qu'est-ce que l'air veut dire? Jean 3, verset 8. Lisons Jean 3, verset 8. Je vous écoute. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Merci. Est-ce que le vent a un rapport à voir avec l'air? Je demande aux enfants. Est-ce que le vent a un rapport à voir avec l'air? Oui. Et notez ce que la Bible met en relation, en connexion avec le vent ou l'air. L'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La fumée obscurcit l'évangile du Christ et la fumée étouffe l'esprit de Dieu. Prenons encore Jean 20, 21. Lisons Jean 20, 21. Je lis pour vous. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il fait quoi? Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez quoi? Le Saint-Esprit. » Éphésiens 2, verset 2. Quelqu'un peut lire Éphésiens 2, verset 2? Éphésiens 2, verset 2. La fumée obscurcit l'air. Je vous écoute. Selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. 2 verset 2. On a lu ça? La Bible dit, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'air en connexion avec l'esprit. Cette fumée qui sort du désert, il vient pourquoi? Parce que la clé était donnée à un dirigeant. Et ce dirigeant va ouvrir le puits de l'abîme, et de là, et le puits de l'abîme qui symbolise le désert, va sortir une fumée qui représente l'esclavage de l'Égypte, l'esclavage de ce monde. Et cette fumée va obscurcir l'évangile du Christ, et va obscurcir et étouffer l'Esprit de Dieu. Nous continuons dans Apocalypse 9, verset 3. De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Je vous invite à prendre Nahum. C'est comme ça qu'on prononce? Nahum.
Très bien. Nahum, alors 3. Nahum 3, verset 15. Quand est-ce que c'était la dernière fois que nous avons étudié ce livre? Nahum 3, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Jusqu'au verset 17. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme les sauterelles qui ouvrent les ailes et s'envolent. Des princes sont comme les sauterelles, des chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les ailes au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent, et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Merci. On voit que ici, lorsque le soleil paraît, les sauterelles s'envolent. Les sauterelles ne peuvent pas habiter dans un endroit lumineux. C'est pour ça qu'il sort de l'abîme, il sort des ténèbres. On lit dans Juge 7, verset 12. Juge 7, verset 12. Quelqu'un peut lire Juge 7, verset 12? Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Merci. Qu'est-ce qu'on voit ici en connexion? Pardon. En connexion avec les sauterelles, Madian, Amalek et tous les fils de quoi? De l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs quoi? Chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. De la fumée sortent des sauterelles. Ces sauterelles représentent les fils de l'Orient. Et ils ont des chameaux. Est-ce que vous suivez l'histoire d'Apocalypse 9? Alors, nous continuons. La Bible nous dit dans Apocalypse 9, verset 3, « De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et leur fut donné un quoi? Un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Apocalypse 6, verset 3. Apocalypse 6, verset 3. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 6, verset 3? Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. 4 aussi. Apocalypse 6, verset 3 et 4. Ah, tu voulais 3? 3 et 4. Excuse-moi. Oui. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens », et un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir, oui. Le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Merci. De la fumée sortent des sauterelles qui piquent comme des scorpions. Est-ce que cette puissance qui sort du désert, fils de l'Orient, est-ce qu'ils sont là pour agir pour le bien du peuple de Dieu ou pour le mal? Pour le mal. Donc le pouvoir qu'ils ont, c'est pour le bien ou pour le mal? Et on voit dans ce contexte que Apocalypse 6, verset 4, met en relation
avec le fait qu'on enlève la paix. C'est lui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Lorsque le pouvoir est entre les mains d'un dirigeant qui ne suit pas l'évangile, qui ne suit pas l'influence du Saint-Esprit, son pouvoir va être utilisé pour enlever la paix. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens ». 8 aussi, pardon. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Oui. Ils eurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand on reçoit un pouvoir, c'est dans le contexte de la tuerie, c'est pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc le pouvoir que ces sauterelles ont eu, c'est pour tuer des hommes. Apocalypse 13, verset 5. Apocalypse 13, verset 5. Apocalypse 13, verset 5, quelqu'un peut lire. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Quand on méprise l'évangile, le soleil de la justice, le pouvoir qu'on a va être contre le peuple de Dieu. Ici, on sait que 42 mois représentent quoi? 42 années. 42 années? Non, 42 mois représentent 1260 années. On sait que c'est la prophétie de l'homme du péché, la papauté. Lorsqu'il reçoit son pouvoir, il tue les enfants de Dieu. Comme les sauterelles qui sortent du désert, comme les fils de l'Orient. La Bible nous dit dans Luc 10, verset 4, pardon, verset 9, c'est pas verset 4, c'est verset 9. Quelqu'un peut lire? Lisons. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset, oh là là, excuse-moi, verset 19. Verset 19 plutôt. 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, Jésus met les scorpions sous la puissance de l'ennemi, dans les rangs de l'ennemi, n'est-ce pas? Et qui est l'ennemi de Jésus? C'est Satan. De la fumée sort des sauterelles, des fils de l'Orient, qui ont le pouvoir pour tuer des gens. Ils sont conduits par la puissance de Satan, l'ennemi, car ils ont leur pouvoir comme les scorpions. Nous lisons Apocalypse 9, verset 4. Qu'est-ce que nous lisons dans Apocalypse 9, verset 4? Apocalypse 9, verset 4. Si quelqu'un là peut lire. Il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Merci. Tu peux continuer jusqu'au verset 6. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort,
et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Merci. Qui sont ces sauterelles? Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Nous allons d'abord chercher par rapport à l'herbe. Qu'est-ce que l'herbe veut dire? Ésaïe 40, verset 7. Lisons Ésaïe 40, verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. La Bible nous montre que l'herbe représente quoi? Le peuple. L'herbe représente un peuple. Cette puissance de Satan qui vient du désert, qui sort des ténèbres, ils vont recevoir un pouvoir pour tuer. Mais il leur fut dit. Qui a dit? C'est Dieu qui dit, parce que c'est Dieu qui dit de préserver ceux qui ont le sceau à lui-même. Donc Dieu dit de ne pas faire du mal à l'herbe, donc au peuple qui ont le sceau de Dieu sur le front. Nous lisons dans Marc 8, versets 22 jusqu'à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des... C'est ça que c'est marqué dans la Bible? Des arbres. Comme des arbres. Comme des arbres. Nous avons vu l'herbe. Qu'est-ce que l'herbe veut dire? Et là, parce qu'il devrait aussi ne pas tuer ne pas faire du mal aux arbres. D'accord? Et l'arbre ici, qu'est-ce qu'on voit? Symbolise quoi? Verset 24. Les hommes. Donc l'herbe et les arbres représentent des hommes. Donc, mais l'aveugle, c'est lui que Laodicée ne voyait pas. Jésus, dans sa miséricorde, vient toucher l'œil de cet homme Laodicée, de cet aveugle, et pour la première fois, la personne voyait des hommes comme des arbres et qui marchent. Jésus, verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. King James dit, et vit tout homme distinctement. Qu'est-ce que représentent ces deux phases de guérison? La première phase, la personne voit les hommes comme des arbres. La deuxième phase, la personne voit clairement. La première phase représente la guérison spirituelle. Quand on est malade, Dieu, pas seulement veut nous guérir notre physique, mais veut d'abord guérir notre spirituel. Ensuite, nous lui donnons gloire lorsqu'il nous guérit dans nos maladies physiques. Le sceau de Dieu, nous savons c'est quoi le sceau de Dieu, Apocalypse 9, verset 4. C'est quoi le sceau de Dieu? C'est le sabbat. Pendant le mouvement de ce dirigeant,
quand il ouvrit la clé de l'abîme, du désert sort une fumée qui va obscurcir l'évangile et il va étouffer le Saint-Esprit. Ils ont un pouvoir pour tuer comme des scorpions. Mais ils ne devaient pas faire du mal aux hommes qui ont le sceau de Dieu. Donc, dans cette période de ce dirigeant-là, qui est représenté par des sauterelles, dans cette période, il y a des enfants de Dieu qui gardent le sabbat. Nous lisons Exode 10, verset 12. Exode 10, verset 12 jusqu'à 17. Exode 10, verset 12 à 17. Pendant que vous cherchez, je continue à écrire ici, mais cherchez Exode 10 verset 12 à 17. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. On avait déjà vu un contexte par rapport à l'Égypte, où règne l'esclavage. On a vu un contexte par rapport aux sauterelles. Toujours dans le même contexte, on a vu aussi l'herbe. On a vu aussi que ces sauterelles représentent les fils de l'Orient. Et là, Dieu envoie des sauterelles pour dévorer toute herbe de la terre de l'Égypte par un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Sautons au verset 15. Elles couvrirent la face de toute la terre, donc les sauterelles, et la terre fut dans l'obscurité. Les sauterelles, ils marchent dans les ténèbres. Elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs. Dans tout le pays d'Égypte, aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et prie l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. En connexion avec les sauterelles, Dieu, dans le contexte où il frappe Égypte, ces sauterelles vont introduire les ténèbres. D'accord ? Pourquoi? Parce que verset 16 dit que Pharaon ou les Égyptiens, ceux qui sont dans l'esclavage, ils pêchent contre l'Éternel. Et verset 17 montre que ces sauterelles représentent les plaies. Éloigne de moi encore cette plaie mortelle. C'était des sauterelles. Parce que le peuple a péché. Et puisque le peuple a péché, Dieu va devoir envoyer des sauterelles qui sont comme des plaies. Nous allons continuer. Deutéronome 4, verset 20, la Bible nous dit, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de quoi? De fer de l'Égypte. Il me semble qu'il y a un royaume dans l'histoire qui est représenté aussi comme le fer. Qui est ce royaume? Rome païenne. Rome païenne et l'Égypte. L'Égypte, fournaise de fer.
Rome païenne, fournaise de fer. L'Égypte dans l'esclavage, Rome païenne, c'est que l'esclavage. L'Égypte adore le soleil, idolâtrie. Rome païenne, même chose, l'idolâtrie, le soleil. Et Dieu, pour résoudre ce problème de l'idolâtrie, Dieu envoie les plaies. Et les plaies sont comme des sauterelles. Nous allons continuer. Nous allons continuer dans Deutéronome 20, verset 19. Deutéronome 20, verset 19. Deutéronome 20, verset 19. Il y a un principe que nous faut comprendre, que si cette puissance qui est contrôlée par le Satan même ne doit pas tuer ceux qui ont le sceau de Dieu, ça veut dire qu'il tue ses semblables, dans le sens que les gens qu'il tue, ils sont dans les ténèbres comme eux-mêmes ils sont dans les ténèbres et dans l'esclavage. D'accord? Et nous continuons alors. La Bible nous dit dans le chapitre 20, verset 19 de Deutéronome, « Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. » Pour montrer que les arbres sont un symbole aussi de la vie. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? D'accord, mais ces sauterelles dans Apocalypse 9 enlèvent la vie des hommes. Verset 7 d'Apocalypse 9 jusqu'au verset 10. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pourquoi? Pour le combat. Il y avait sur les têtes, il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à d'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Mais qui sont ces sauterelles? La Bible continue, verset 8. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ok. Même si cette puissance est une puissance méchante, est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez qu'ils vont tuer ceux qui sont de leur propre groupe? Jamais. Donc ça veut dire que leur guerre, leur combat, c'est par rapport à un groupe à part, mais toujours dans l'esclavage comme eux. D'accord? Mais la Bible dit qu'ils avaient des queues semblables à des scorpions. Et c'est dans leur queue qu'ils avaient le pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? La queue. Ésaïe 9, verset 15. Nous arrivons à la fin, presque. Encore quelques versets. Ésaïe 9, verset 15. C'est lui qui trouve, qui puisse lire, s'il vous plaît. Je vais vous dire sur votre Bible en décalage parce que c'est soit verset 14, soit verset 15. Mais lisez verset 15. Il doit commencer l'ancien et le magistrat. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ah, c'est sauterelle qui sort de l'abîme, des ténèbres, de l'esclavage. Il sort parce qu'un dirigeant, on lui a donné un clé. D'accord? Et ces sauterelles vont tuer des hommes. Et là, ils vont tuer par leur pouvoir. Et leur pouvoir est dans la queue,
comme les scorpions. Et la queue représente les prophètes qui enseignent le mensonge. Selon Ésaïe 9, verset 15. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc, on parle des faux prophètes de l'Orient qui se trouvent dans le désert, qui ne croient ni en Christ, ni au Saint-Esprit, obscurcis par l'influence et la puissance. Ils sont obscurcis par l'influence et la puissance de Satan. Et leur religion amène l'esclavage et la persécution à ceux qui ne servent pas le vrai Dieu à cause de l'idolâtrie et désobéissance. Et parce qu'ils n'ont pas le sceau de Dieu. Vous voyez l'histoire d'Apocalypse 9? 1 Jean 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Dans le verset 15, là, on n'a pas lu. Il dit ceux qui conduisent ce peuple égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Verset quoi? De ce que tu viens de dire par rapport à la suite. Ceux qui conduisent ce peuple égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Par rapport à ce que tu viens de dire. Parlant des faux prophètes, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Voilà, eux-mêmes, ils sont dans la perdition et conduisent des autres à se perdre aussi. 1 Jean 2, verset 3. Et puis, nous allons lire 1 Jean 2, verset 22. Cherchez déjà verset 3. 1 Jean 2, verset 3 d'abord. Et puis 1 Jean 4, verset 1. Ce sont les derniers versets pour maintenant. 3 à 4. 3 à 4. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Le menteur, c'est le faux prophète qui enseigne des doctrines mensongères. Cet faux prophète dit qu'il connaît Dieu. Mais ce faux prophète aussi ne garde pas le commandement de Dieu. Parce qu'ils sont sous l'esclavage. Ils sont des ténèbres. D'accord? Donc, eux, pas seulement ils ne gardent pas le commandement de Dieu, mais ça va plus loin, c'est parce que ils professent une religion qui croit en Dieu. Ils sont des faux prophètes. Mais vu que ce n'est pas eux qui ont le sceau de Dieu, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes un sceau de contrefaçon. Ils ont à notre jour que le sabbat. Ce sont des sauterelles qui viennent du désert. 1 Jean 2, 22, la Bible nous dit, qui est menteur? Sinon, c'est lui qui dit quoi? Qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque ne nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Le menteur, ici, il va nier Jésus-Christ. Il va nier la divinité du Christ. C'est la religion de ces sauterelles qui sortent du désert. Et donc, il nie Jésus-Christ. Et aussi, ils sont appelés comme l'antichrist. Il y a plusieurs antichrists. Il y a l'antichrist. Il est appelé l'antichrist parce qu'il ment. Parce qu'il est la queue, comme la queue du scorpion. Alors, nous lisons 1 Jean 4, verset 1 jusqu'à 3. C'est notre dernier verset. Donc, pour résumer, ils sont contre le sabbat, cet système de fausse religion qui fait la guerre, pas au peuple de Dieu qui ont le sceau, mais qui font la guerre à un peuple
qui se donnent à l'idolâtrie, qui adorent le soleil comme l'Égypte, sont sous l'esclavage. Et pas seulement ils sont contre le sabbat, parce qu'ils profèrent des prophéties mensongères, mais aussi ils nient la divinité du Christ. Et nous allons voir maintenant qu'aussi ils sont contre l'humanité du Christ. Nous lisons dans 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pardon? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et l'humanité aussi. Alors, oui, deux, nous allons voir à la fois contre la divinité du Christ et contre l'humanité du Christ. 1 Jean 4, verset 1 jusqu'à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs, quoi? Faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en quoi? En chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de quoi? L'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Dans 1 Jean 2, versets 22 à 23, nous avons vu que celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Et maintenant, dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, nous montre qu'une autre fausse doctrine, c'est de nier l'humanité du Christ. Parce que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est lui de l'Antichrist. Donc l'Antichrist, toujours. Qui sont ces sauterelles dans l'esclavage, dans l'affliction, par la puissance de Satan? Ils ont un dirigeant. Il sort de l'Orient, fils de l'Orient. Qui sont ces sauterelles que lorsqu'ils attaquent, ils vont tuer, mais ils ne touchent pas le peuple de Dieu qui ont le sceau de Dieu, mais touchent une nation apostate, un peuple apostat qui ne garde pas les commandements de Dieu. Qui sont ces sauterelles? Nous allons voir dans la présentation suivante qui ces sauterelles représentent. Prions. Seigneur notre Dieu, une chose est certaine. Si nous ne sommes pas à la lumière de l'évangile de Christ, si nous ne sommes pas contrôlés par ta puissance divine, par ton Saint-Esprit, nous sommes dans l'esclavage. Et celui qui est dans l'esclavage au Dieu est dans le péché. Seigneur notre Père, aie pitié de nous, car bientôt et un jour qui n'est pas très lointain, tu vas envoyer des plaies comme des sauterelles. Mais tu veux qu'un peuple aujourd'hui soit sauvé, qui ont le sceau de Dieu, afin d'échapper à ces plaies. Garde-nous, ô Père, que ces paroles restent dans notre cœur. Donne-nous l'esprit de méditation. Donne-nous à contrôler nos mots et nos pensées. Donne-nous à rester dans l'atmosphère du sabbat. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre le cantique 328.